J'avais vraiment cette impression en moi que quelque chose n'allait pas. Hello? Who's there? Hello? We're not open yet. Quand je me suis retourné, la lumière que je venais d'éteindre s'est rallumée toute seule. Tout à coup, j'ai entendu des éclats de verre fracasser. C'était très fort. Sorcière vraiment menaçante. Et cette sorcière s'en prenait physiquement à ma personne. Quand je me suis réveillé, j'ai constaté quelque chose d'absolument invraisemblable. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais couvert d'ecchymose. Quelque chose pendant la nuit m'avait blessé physiquement. J'en étais au point où je savais que j'allais refaire le même rêve chaque nuit. Indépendamment de ce que je pensais ou de ce que je voulais faire pour éviter le phénomène, ça allait se reproduire. Lorsque j'ai pris connaissance de cette fameuse boîte à D-Book, j'étudiais à l'université à Kirksville, au Missouri. Sam, mon colocataire, avait repéré cette annonce d'un coffret hanté. Il a entrepris de m'expliquer que le propriétaire de cette boîte faisait de terribles cauchemars. Un jour, à mon réveil, alors que je me préparais à quitter la maison, un de mes colocataires a surgi de sa chambre qui était située à côté de la mienne. J'ai remarqué qu'il avait une mine terrible. Ses yeux étaient injectés de sang. En fait, ils étaient presque sanglants. Il avait vraiment une tête épouvantable. Et nous avons été envahis par une véritable nuée d'insectes qui s'infiltraient partout. Il y en avait dans le salon, sur les murs de nos chambres à coucher. On en retrouvait aussi dans la cuisine. Il y en avait même dans les salles de bain. Elles rampaient dans les lavabos, sur les murs et les miroirs autour de la cuvette. Il y en avait absolument partout. Pendant l'été et au début de l'automne, Sam est devenu de plus en plus solitaire. On le voyait de moins en moins souvent. Je me sentais vraiment mal pour Sam. Je percevais son désespoir. Je sentais qu'il en avait vraiment assez de ce coffret. J'estimais qu'il allait se sentir mieux en s'en débarrassant. Je me réveillais en sursaut et en état de choc. Dès que je me rendormais, ça recommençait. Les mêmes vieilles femmes aux cheveux gris filasses et aux yeux enfoncés. Ça a duré toute la nuit. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis levé avec soulagement. En voyant mon reflet, je me suis demandé si je m'étais infligé ça moi-même. Ma vie était complètement bouleversée. Les ennuis se succédaient. J'avais des problèmes de santé, ma famille était inquiète et bouleversée. Quelques jours plus tard,
Mon fils et moi, nous étions installés au sous-sol pendant la soirée. On regardait la télévision. Tout à coup, il m'a appelé. Ça ressemblait à des flammes noires. Il regardait ça et me demandait, mais qu'est-ce que c'est? Je voyais dans son regard qu'il était vraiment effrayé. Je m'inquiétais pour ma famille. Cette entité était en train de contrôler ma vie. J'ai vraiment exploré l'aspect scientifique de la question, mais je n'ai trouvé aucune explication plausible aux manifestations dont nous étions les victimes. Aucune. Je me disais que si j'avais libéré quelque esprit maléfique de cette boîte en l'ouvrant, il fallait que je trouve un moyen de l'y enfermer à nouveau. Nous possédions une maison de location qui n'était pas occupée. Cette maison avait une cave. J'ai décidé de transporter la boîte à e-book dans cette cave. J'avais subitement sur les mains une substance qui m'était inconnue. C'était inexplicable. C'est arrivé brusquement et j'étais dans l'étonnement le plus complet. Pourtant, cette matière jaillissait vraiment de mes entrailles. Jason! Open the door! I gotta show you something. You gotta see this. De l'autre côté de la porte, ma femme affolée me parlait d'herbe à puce et d'une paire de jeans. What's this? Son poignet a été recouvert de pustules sanglantes et de cloques. Et ça enflait rapidement. J'ai compris que nos ennuis n'étaient pas encore terminés et qu'il fallait en finir. Il fallait que je retrouve Kevin Mannis, le premier propriétaire de la boîte à e-book. Elles ont donc inventé un rituel pour se débarrasser de cette entité et l'enfermer dans une boîte. C'est pourquoi Avola avait laissé un message très explicite. Car son contenu est très sombre et franchement horrible. Apparemment, en achetant la boîte et en l'ouvrant pour la première fois dans ma boutique, je vais libérer cette entité. L'histoire que Kevin m'a racontée m'a profondément étonné. Je n'avais jamais rien entendu de pareil et pourtant il était impossible de douter de sa véracité. Ça me semblait réel. Kevin était vraiment sincère et je trouvais qu'il y avait une logique dans ce récit. Je suis entré en contact avec des rabbins et je leur ai demandé ce qu'il fallait faire pour se débarrasser définitivement de cet esprit.